السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في قناة باك 2022 الطريق نحو النجاح، سوف نقدم لكم في هذا الفيديو مراجعة شاملة لمادة اللغة الفرنسية في النص التاريخي. ريفيزيون جينيرال بروجي 1 تكست هيستوريك. راح نديرو مراجعة شاملة على النص التاريخي لمادة اللغة الفرنسية. حنعطيكم معظم الأسئلة التي ترد في أسئلة البكالوريا مع إجابتها وكل الأسئلة المتوقعة إن شاء الله. لنبدأ. Voilà quelques questions techniques que vous pourriez rencontrer lors de votre épreuve de bac. Première question. Quelle est la visée communicative de l'auteur du texte? Ou bien, quelle est l'intention, le but ou l'objectif de l'auteur d'après son texte? معناها قادر يجيك سؤال يقول لك quelle est la visée communicative de l'auteur ou du texte, ولا قادر يقول لك quelle est l'intention, quel est le but, quel est l'objectif de l'auteur d'après le texte. هادو كل عندهم نفس الإجابة ونفس المعنى. في la réponse تقول له donner des informations historiques sur le thème du texte, ou la commémorer un événement historique, ou bien rendre hommage à une personnalité historique. Donc, il y a cette question, quelle est la visée communicative, ou bien l'intention, ou bien le but, l'objectif de l'auteur d'après son texte. La réponse, donner des informations historiques, commémorer un événement historique, ou bien rendre hommage à une personnalité historique. La deuxième question, quel est le type du texte, document ou bien discours? Justifiez votre réponse. Quel est le type du texte? Un texte narratif historique réel. دائما في le texte historique quel est le type du texte? Un texte narratif historique réel. Justifiez votre réponse على قلتي بلي راهو texte narratif historique réel. La justification, parce que le thème traité dans le texte un thème historique. Le thème traité dans le texte un thème historique, donc un texte historique. Le vocabulaire utilisé des champs lexicaux en relation avec l'histoire. Les personnages cités dans le texte des personnages historiques. L'intention de l'auteur d'après son texte, donner des informations historiques. Les temps verbaux, les temps du récit, les huma le passé simple et l'imparfait. Donc, la troisième question. Question sur les temps verbaux. Question sur les temps verbaux. Par exemple, pourquoi l'auteur utilise-t-il tel ou tel ton dans son texte? وشي هما les tons اللي راح يوتيليزيهم l'auteur في le texte. دائما في le texte historique راح نعطيوكم les tons اللي راح يوتيليزيهم دائما l'auteur. أول حاجة le couple imparfait passé simple. هذا le couple نسميوه le temps du récit. Imparfait passé simple هو le temps du récit parce qu'il s'agit d'un texte historique. Donc, في أي texte historique عندنا l'imparfait et le passé simple parce que c'est un temps du récit. L'imparfait. L'imparfait, حنديرو l'imparfait في le texte historique pour la description, arrière-plan, ou bien pour exprimer des actions passées, longues et inachevées. نستخدمو le passé simple pour exprimer des actions passées courtes, achevées et parfois datées, premier plan. Présent de narration pour actualiser des faits et des événements passés. Futur de narration pour produire chez le lecteur un effet d'attente. هنستخدمو le conditionnel pour exprimer le doute ou l'éventualité, ou bien pour exprimer le futur dans le passé. C'est ça. في le texte historique, عندنا des temps. اللي هما l'imparfait, le passé simple, le présent de narration, le futur de narration et le conditionnel. Quatrième question. Est-ce que l'auteur est objectif ou subjectif? هذه دائما الكستيون هذه تجي في les sujets de bac.
يقول لك l'auteur هل هو objectif ولا subjectif. كي يقول لك l'auteur est objectif ou bien subjectif معناها يقول لك هل l'auteur est présent dans le texte ou bien absent. يكون l'auteur objectif كيعودوا ما عندناش لي modélisateur. Auteur objectif, pas de modélisateur. L'auteur subjectif كيعودوا il y a des modélisateurs. كي نلقى لي modélisateurs راح يكون l'auteur subjectif. كي ما نلقاش لي modélisateurs راح يكون l'auteur objectif. معناها ما كانش في le texte. Cinquième question. Quel est le rôle du témoignage dans le texte historique? دائما في le texte historique l'auteur راح يعطي des dires راح يعطي أقوال. هذوك الأقوال راح يكونوا كاين عليهم كشغل الشهود اللي يشهد عليهم الشاهد اللي هو témoignage هو الشاهد اللي راح يشهد. كيعود وش هو الدور تاع هذا الشاهد في النص التاريخي. Quel est le rôle du témoignage dans le texte historique? هو pour confirmer des dires de l'auteur. انه هذا le témoignage راح يكون le rôle تاعو هو confirmer des dires de l'auteur. Sixième question. Est-ce que l'auteur est impliqué ou bien présent dans son discours? كي يعطيكي question يقول لك هل l'auteur impliqué ou bien l'auteur هل راهو présent dans son discours. يعود l'auteur présence يعني la présence de l'auteur كيعودوا عندنا des pronoms et déterminants de la première personne plus les modélisateurs. كيعودوا عندنا les modélisateurs et les pronoms et les déterminants de la première personne راح نقولوا بلي l'auteur est subjectif et présent. راح تكون كاينه la présence de l'auteur. كيعود l'auteur objectif ou bien absent l'absence de l'auteur. كيعودوا ما عندناش les pronoms et les déterminants de la première personne et les modélisateurs. Pas de pronoms et déterminants de la première personne et modélisateur. هكذا نكون أنهينا فيديو اليوم في المراجعة الشاملة للنص التاريخي. إن شاء الله في فيديو آخر نقوم بشرح le compte rendu du texte historique. نعلمكم كيف تخدموا le compte rendu du texte historique. أعطيناكم بعض الأسئلة التي ترد على النص التاريخي مع أجوبتها عفوا. وفي فيديو آخر إن شاء الله نقوم بوضع le compte rendu du texte historique. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بارتاجيوا الفيديو مع أصحابكم وحباباتكم اللي عقبوا الباك إن شاء الله يستفادوا معكم. وملتقانا في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.